Hello, aujourd'hui au programme de cette vidéo, l'amélioration d'un filtre à ruissellement composé de 3 parties, 3 caisses superposables. Alors voici la dernière partie. J'ai utilisé donc une sortie en 32 avec un coude. Et juste avant, un embout fileté, comme ceci. J'ai percé la caisse. J'ai collé avec une colle PVC. Et j'ai siliconé tout autour, pour l'étanchéité. Pour l'oxygénation, j'ai créé un effet Venturi. Donc j'ai fait un petit trou en haut, sur le dessus, avec un petit tuyau coupé en biseau pour assurer l'oxygénation du bac à poissons. Dans l'ordre, les masses filtrantes vont aller à l'intérieur, bien sûr. Et voici le haut avec l'arrivée d'eau. Ici. Et les masses filtrantes également. J'utilise actuellement cette configuration selon le même principe. Cependant, ces caisses sont relativement volumineuses au niveau capacité pour l'ajout des masses filtrantes. Seulement, elles sont assez fragiles. Elles se déforment sous leur poids. Ça tient pas des masses de ce côté. Et le moindre coup de vent, ça peut s'écrouler, s'affaisser. Elles peuvent s'affaisser sur elles-mêmes et donc le risque de débordement, etc. J'ai donc opté pour ces caisses beaucoup plus robustes en qualité alimentaire. Là, il n'y a vraiment pas de risque de... Donc même avec un coup de vent, qu'elle se déboîte ou autre. Je peux aussi percer ici et là, afin de les souder entre elles. Et là, pour le moment, le système sera à l'intérieur, donc il n'y a pas de risque de rafale de vent ou autre. J'ai prévu cette fois-ci un trop-plein ici, parce que là, cette première partie a tendance à s'encrasser fortement. Et une fois que les mousses ou la ouate est encrassée, le niveau ici a tendance à monter. Donc du coup, j'ai prévu un trop-plein, car j'ai eu la mauvaise surprise sur le même principe le même type de filtration à l'extérieur, sur le bassin à coille. Donc cette partie s'est encrassée, l'eau est montée jusqu'à déborder par là, et là ça a été la catastrophe, ça m'a vidé la moitié du bassin. Donc n'oubliez pas le trop-plein. Je vais réutiliser les masses filtrantes de mon ancien filtre afin de les mettre dans celui-ci, donc dans le nouveau. Je vais donc prendre de la ouate que je vais mettre dans la partie haute. Je commence par la partie haute, là où arrive l'eau en fait. Donc c'est la partie au-dessus. La première partie. Je mets 2 couches de mousse. Hop. Bien étalée dans le fond. Une fois les 2 couches de polyester hypoallergénique mise, je viens installer cette plateforme. Alors je fais un maximum de récup en fait, vous allez voir, c'est pas forcément esthétique mais c'est efficace. C'est pas du tout esthétique d'ailleurs. Voilà. Posez par-dessus un premier tapis japonais recouvert de mousse également. Alors pourquoi cette plaque?
Parce qu'en fait, toutes les masses qui vont arriver au-dessus vont finir par s'encrasser. L'eau va s'accumuler et ça va finir par peser en fait sur cette partie-là. Et j'ai pas envie qu'avec l'encrassement, en fait, mes masses viennent appuyer ici et donc colmater l'évacuation. Donc je viens surélever tout ça, comme ceci. Hop. Je comble bien les côtés. J'ajoute encore 2 couches de mousse pour retenir un maximum de particules, de matière organique. Donc au final, celles du dessous, je les nettoie rarement. Je les nettoie quand même un peu. Mais celles du dessus, donc les plus accessibles, du coup, sont nettoyées au moins une fois par semaine. Donc beaucoup plus régulièrement, car elles sont plus accessibles. Au-dessus de cette nouvelle couche de mousse, je surélève à nouveau. Je place mes objets, mes grilles de récup, comme ceci. Je viens poser ma super barquette de salade, de jeunes pousses de salade récupérées et percées dans le fond. Hop, par-dessus. Je viens mettre de la ouate, cette fois-ci dans le fond. Comme ça. Un bloc de mousse. De la mousse fine. Et enfin, 2 blocs de récupération de mes anciens filtres, de la mousse usagée, qui va me permettre de retenir un bon nombre de particules et de d'éjection. La partie haute est terminée, on passe à la seconde partie. Dans le fond de la seconde partie, je dépose à nouveau une plaque pour surélever mes masses filtrantes. Par-dessus un collant rempli de zéolite que je renouvelle 1 à 2 fois par an. Elle va me servir à emprisonner l'ammoniac. Je surélève toujours. Au-dessus, un tapis japonais. Un deuxième. Vert. De mousse également. Alors on fait attention à ces ouvertures ici. On va pas laisser sortir la mousse comme ça, sinon ça va couler à l'extérieur évidemment. Donc on fait en sorte de bien arranger tout ça. Pour pas qu'il y ait de fuite. Pour la dernière partie, le retour au bassin, je dispose de quelques rondelles de récup de tuyaux PVC dans le fond, afin de surélever mon petit panier rempli de pouzzolane. En fait, je surélève à chaque fois mes masses filtrantes afin qu'il n'y ait pas de zone morte dans la filtration. L'eau va tomber par-dessus, elle va passer sur les côtés et elle va passer au-dessous. Il n'y aura pas de zone morte là où peuvent s'accumuler les mauvaises bactéries, les matières organiques et la pourriture, etc., etc. Donc je fluidifie au maximum mon système. Comme d'hab, par-dessus mes mousses. Je vais en mettre 2. Voici mes 2 parties bio. Les 2 parties de la filtration biologique. Le tapis japonais, la zéolite, les pierres de pouzzolane. Et enfin, la partie mécanique sur le dessus. Et l'eau arrivera ici. Une fois mis en place, ça donne ceci. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai fait en sorte de faire le trou à ras de cette partie-là. Car quand je vais mettre l'embout du retour au bassin,
comme ceci. Voilà, il y a une pression qui s'exerce sur cette partie-là. Donc le rebord me permet justement d'atténuer cette pression. Je vais fixer tout ça avec du scotch pour le retour au bassin. Une fois mise en route, ça donne ceci. Le principe de ces filtres à ruissellement, c'est l'oxygénation des masses filtrantes beaucoup plus importantes, du fait qu'elles ne soient pas complètement immergées sous l'eau. Il y a un apport d'oxygène constant qui se fait tout au long de la filtration et tout au long des étages. Donc voilà l'avantage de ces filtrations à ruissellement. C'est l'oxygénation importante. Je passe par une préfiltration à pression de ce côté. Et l'ajout, franchement l'ajout de cette filtration là, on voit le résultat. Parce que cette partie là est vraiment encrassée. Donc cette filtration là est vraiment pas de trop. On peut bien sûr mettre les composants de son choix, les masses filtrantes de son choix, les matériaux biologiques également. Moi j'ai mis de la pouzzolane parce que c'est ce que j'avais, mais on peut mettre des bio-homes, toutes sortes de céramiques. On peut également rajouter des coquillages concassés, des copeaux de corail ainsi que des coquilles d'huîtres concassées également si le pH de son bac est trop bas et si l'on souhaite le stabiliser. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.